Chers abonnés, bonjour. J'aurais pu intituler cette minute du titre d'une célèbre chanson de Françoise Hardy, en résumé, en conclusion, car je vais en effet résumer certains thèmes déjà abordés, mais surtout conclure en allant encore un peu plus haut, un peu plus loin. Ça, c'est une autre chanson. Eh bien, je vais partir d'une expérience amicale et fraternelle. Un ami me dit un jour: oh, tu sais, j'ai fait toute ma scolarité au collège et au lycée Sainte-Marie d'Antony. Je vais à la messe tous les dimanches. Je vais de temps en temps dans des monastères. Je suis parfaitement justifié. Je suis un grand mystique. Et tout ce que je peux faire n'a plus aucune incidence sur mon âme. Et cet ami disait: eh bien, de ce fait, je peux coucher avec toutes les filles qui me plaisent. Un autre ami, lui, protestant, allait aussi dans les monastères, à Salem spécialement, et il disait que je suis ainsi justifié, et il convoitait et promettait le mariage à de nombreuses femmes dans différents continents. Mais cela n'est pas un phénomène nouveau. Qui veut faire l'ange fait la bête, nous disait déjà Pascal, et c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Relisons quelques extraits de la Bible. Le roi Salomon, à qui Dieu a dit de demander de choisir une grâce, a demandé la sagesse. Donc il devait être parti sur le bon chemin, mais non, parce que son ego a fait de lui, non pas un ange, mais une bête. Il s'est mis à voler, à tuer, et il n'est pas mort du tout saint. Et le pape François dit: il n'y aura jamais de saint. Salomon, le roi Saint-Louis, est parti faire plusieurs croisades et il se croyait lui-même justifié, sanctifié. On parlait de sainte croisade, nous allions libérer le tombeau de Jésus. Eh bien, au retour d'une de ces croisades, il a reçu, soi-disant, du ciel l'inspiration d'exterminer, ou tout du moins d'éradiquer le judaïsme en brûlant les Torahs, les Talmuds, etc. Qui veut faire l'ange fait la bête, et encore de nos jours, et ça je l'ai évoqué, de nombreuses personnes refusent leur présence, refusent leur aide, parce qu'il y a la marche pour Jésus demain, parce que je me suis engagé envers moi-même à aller tous les jours à la messe, etc., etc. Qui veut faire l'ange fait la bête. Il ne faut jamais oublier cela. Et d'ailleurs, on le retrouve chez les stoïciens, ce dicton, on va dire, on le retrouve chez Montaigne, on le retrouve un peu partout. Qui veut faire l'ange fait la bête, car l'homme est créé entre les anges et les animaux. À lui de choisir s'il veut s'élever ou s'abaisser. Mais bien souvent, croyant faire l'ange, nous faisons, hélas, la bête. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous souhaite bonne relecture de ces passages de la Bible, de l'histoire de France, de l'histoire du monde, et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude.